Bonjour à tous, vous écoutez Frat Pack, un podcast très gaulerie, ça c'est lui qui le dit, présenté par Zama. Dans chaque épisode, Zama reviendra sur le parcours de son invité à travers le prisme de l'art. Cinéma, musique, série, télé, rien ne lui échappera parce qu'il est vraiment, mais vraiment très talentueux. Enfin ça c'est toujours lui qui le dit. Des anecdotes, du rire et du kiff, accroche-toi parce que Frat Pack, ça commence maintenant. Bienvenue à tous dans Frat Pack. Je suis dans le cadre du Festival international du court-métrage Filmoramax à Lyon. Cette année, c'est la 5e édition et je reçois aujourd'hui une actrice, réalisatrice qu'on a vue sur scène, à la télé, sur internet, dans des clips et évidemment au cinéma. C'est Vanessa Guide. Comment tu vas, Vanessa? Bonjour. Ça va bien? Super. Comment se passe ce festival Filmoramax pour toi? Ah bah moi je viens d'arriver, j'étais malheureusement absente hier parce que je travaillais. Okay. Mais j'adore le festival, je suis là pour la 3e année déjà. Et j'aime la sélection, les gens qu'on y croise, la ville de Lyon, la bonne gastronomie. Oui. Non mais surtout la sélection est vraiment hyper bien faite et très intéressante, très éclectique. Voilà. C'est quoi pour toi un bon court-métrage? Qu'est-ce que tu attends toi en tant que spectatrice quand tu regardes un court-métrage? J'attends de me dire, d'être happée par un univers. Ok. De pas me poser la question, d'être touchée en fait. Pourquoi parfois on peut se dire oh là là, techniquement qu'est-ce que c'est bien fait, ah oui il a fait un super beau plan séquence, ou j'adore la musique, ça c'est des détails importants évidemment, ça compte. Mais la raison pour laquelle on va être touché en très peu de temps, que ce soit par le rire, par une émotion quelconque, la peur, les larmes, mais de réussir à avoir une forme d'émotion en peu de temps, je trouve que c'est assez prodigieux. Et quand un réalisateur arrive à m'emmener dans son univers, pareil, en si peu de temps, je trouve que il a tout gagné, parce que... c'est important d'avoir un univers. Ouais, tout à fait. Et toi qui es actrice, qui es réalisatrice, qui a réalisé d'ailleurs aussi un court, est-ce que tu arrives à regarder ça en tant que spectatrice vraiment, ou tu as toujours un petit œil derrière la caméra vu que tu sais comment ça se passe? Ça va, t'arrives à... Si, là, je me faisais la réflexion, comme on se la fait tous, quand je pense ceux qui travaillent dans l'industrie, c'est difficile de regarder un film de manière totalement vierge et... dépourvu de tout jugement, mais jugement pas dans le mauvais sens du terme, mais on est toujours un petit peu en train de sortir du film et de l'histoire. Il y a toujours quelque chose qui nous sort à un moment, que ce soit parce qu'un acteur joue trop bien, on se dit oh là là mais c'est incroyable cette performance, ou parce que ah waouh ce plan il est super beau, ou ah j'aime trop cette musique. Je sais pas si des spectateurs, j'ose espérer que les spectateurs qui ne travaillent pas dans le milieu du cinéma ne pense pas à tout ça, parce que c'est quand même plus agréable de regarder un film en se sentant juste porté et en pensant pas du tout à tous les aspects, l'envers du décor. Ouais, c'est clair, c'est plus agréable. Mais de temps en temps, oui, il y a des films dans lesquels on se laisse totalement embarquer, et je me dis c'est d'ailleurs une réussite quand je ne pense à aucun moment, c'est rare, hein, mais quand il n'y a aucun moment, très peu de moments où je suis en train de penser à la manière dont le film a été fait, c'est que je suis vraiment dedans, quoi. Et qui dit court-métrage, généralement, c'est souvent les débuts qu'on fait en tant qu'acteur ou en tant que réalisateur. Ça veut dire aussi casting. J'imagine que c'est pas un exercice facile, le casting. Est-ce que toi, tu as des petites anecdotes de casting que tu as vécues, toi, personnellement, qui t'ont marqué ou pas forcément? Moi, j'ai passé beaucoup d'années au début de ma carrière à passer énormément de pubs, de casting pour des pubs, pour gagner ma vie, parce que j'étais étudiante, que je faisais un peu de théâtre, mais que c'était pas ça qui me permettait de payer mon loyer, et la pub était rémunérait plutôt bien. Donc je passais beaucoup de castings pour des pubs, et parfois c'était tellement absurde. Et je me souviens que c'était à un moment une marque de confiture allemande. Et là, on me demande de faire de la danse contemporaine avec une fraise géante imaginaire. Et là, niveau de solitude, tu as l'impression que c'est une caméra cachée. Je te dis, mais j'espère que ces images ont été effacées du disque dur il y a bien longtemps. En même temps, ça me ferait beaucoup rire de revoir ça. Mais t'es là, waouh. Vraiment, je pensais à une caméra cachée. Oui, t'imagines la fraise et tout. Non, elle est plus grosse que ça. Et tu danses avec, Et j'étais... Waouh, là, pour pas partir en fou rire. Mais cette pub existe? Je ne sais pas, parce que c'était un truc allemand. Et j'avoue que j'ai pas la télé allemande à la maison, à part Arte. Potentiellement, elle est peut-être trouvable un jour. Peut-être. J'aimerais que vous la trouviez, s'il vous plaît. Si on parle de cinéma plus largement, ça occupait quelle place le cinéma dans ta famille quand tu étais petite? Est-ce que tu as des souvenirs d'enfance
au cinéma la première fugue que j'ai faite, c'était à l'âge de 3 ans, et c'était pour fuguer dans le cinéma de ma grand-mère, qui était attenant au salon de coiffure de mes parents. Donc il y avait une porte qui menait du salon de coiffure, il y avait un couloir entre les deux, mais qui menait du salon de coiffure au cinéma de ma grand-mère. Ma grand-mère avait des cinémas quand j'étais plus jeune. Donc vraiment, pour le coup, je suis quasiment née dans un cinéma, quoi. Et ma grand-mère, après, a revendu ses cinémas quand j'avais, je sais pas, peut-être 10-12 ans. Mais comme elle connaissait bien les gens des autres cinémas de ma ville, on avait une carte de gratuité. Et ça a été une chance énorme. J'ai passé... toute mon enfance, tous mes mercredis, mes samedis, mes dimanches, à aller au cinéma. J'étais toutes les semaines au cinéma, quoi. Et tu te souviens de la première claque cinématographique que tu t'es prise à l'adolescence, justement, un film que t'as marqué? Virgin Suicide. Je me souviens d'avoir vu plusieurs fois. Je l'ai vu et je me suis dit waouh, c'était percutant, quoi. Déjà, c'est la découverte de cette réalisatrice que j'ai adorée aussi par la suite, Sofia Coppola. Ce que ça racontait, le mal-être adolescent, et puis en même temps, c'était assez éloigné de ce que je pouvais vivre parce que c'est des vies très à l'américaine, donc moi, c'était très différent de ma vie de petite bisontine. Mais je me souviens que ça m'avait particulièrement marqué, ça m'avait percuté. Et un autre film aussi que j'ai vu trop jeune, je pense, c'est La Cité des enfants perdus de Jean-Pierre Jeunet et Caro. Et on l'a vu en se disant, avec toute une bande de potes, en se disant on va aller voir ça. Et en fait, on était un peu jeunes, quoi. Et je me souviens que tous mes copains étaient là, mais qu'est-ce que c'est que ce film? C'est so weird. On disait pas weird à l'époque, mais voilà. Ils avaient trouvé ça, ils se faisaient chier. Enfin, ils comprenaient pas. Ils étaient passés à côté. Et moi, j'avais été fascinée par ce film. J'ai rencontré Jean-Pierre Jeunet des années après et j'ai pu lui dire. Je m'étais dit mais c'est quand je parle d'univers, c'est ce que j'adore, notamment chez Jean-Pierre Jeunet, c'est que et Caro à l'époque ils avaient vraiment un univers très reconnaissable tout de suite, que ce soit dans l'image, dans la musique, les thèmes, et vraiment j'avais aimé l'étrangeté de ce film, parce que peut-être je me sentais un peu étrange aussi, ça m'avait grave parlé. Ça t'a parlé, comme j'adorais les films de Tim Burton, j'aimais bien des vrais univers. Exactement. Des vrais univers. Et si tu devais me citer, allez, on va dire quelques films classiques, tes films de chevet. Alors, il y aurait Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui est un des films qui m'a peut-être le plus fait pleurer quand je l'ai vu pour la première fois. J'ai vraiment énormément pleuré en le voyant. J'adore j'adore Almodovar, Sorrentino. Alors, si je devais en pick-up un, Sorrentino, je dirais quand même peut-être La Grande Bellezza, même si j'adore tous ces films. Et Almodovar, c'est dur aussi, mais j'ai un affect particulier pour Talon Aiguille, que j'ai beaucoup vu avec ma mère. C'est pour ça que peut-être je choisirais celui-là plutôt qu'un autre. J'adore aussi Call Me By Your Name. Et puis dernièrement, j'ai adoré Anatomie d'une chute et Triangle of Sadness. Comment ça c'est le titre en français? Je ne sais plus du tout. Qui a eu la palme. Triangle of Sadness, c'est Sans filtre. Sans filtre. Oui, Sans filtre. Voilà. Ah oui, exact. Oui, très bien. Très bon film aussi. On t'a vu dans beaucoup de comédies, des comédies populaires d'ailleurs. Est-ce que la comédie, c'est un truc qui t'a attiré, où tu t'es dit tiens, je vais faire ça, je vais me tourner vers ça, ou alors c'est des concours de circonstances qui t'ont emmené dans des comédies plus que dans des films Parce que finalement, tu me cites un peu moins de comédies, des films un peu plus... je regarde peu de comédies en général. C'est pas vraiment... je n'irai pas forcément regarder les films dans lesquels je joue. D'accord. Mais j'adore rigoler et j'adore voir une bonne comédie, mais c'est vrai que je passe plus de temps à voir des drames que des comédies. D'accord. Et après, j'ai commencé très jeune à vouloir faire rire la galerie. Je me souviens de vouloir faire rire mes grands-parents, mes parents, ma sœur, mes cousins. Je faisais des imitations. J'avais cette volonté de faire rire, ça c'est sûr, et je me suis rendu compte que c'était un pouvoir génial et une force. Après, quand j'ai commencé le théâtre à 12 ans, on m'a très vite distribué dans des rôles plutôt rigolos, et j'adorais ça. Enfin, je trouve que c'est un pouvoir génial de faire rire les gens. Et après, oui, c'était des concours de circonstances. J'ai commencé au théâtre avec plutôt des comédies, puis après ça a été le Grand Journal, c'était pareil, une chronique avec Poulpe qui était plutôt rigolote. Après, j'avais joué dans une série qui était plutôt une série d'action
qui s'appelait No Limit avec Vincent Elbaz, un truc Ah oui, je me souviens. Oui, voilà, je qui a me souviens duré de ça, pendant c'est 3 vrai. saisons. J'étais un peu rigolote dedans, mais c'était plus une série d'action qu'autre chose. Mais c'est vrai qu'on ne pense pas nécessairement à moi tout de suite pour des films plus dramatiques. Et c'est pas grave. Enfin, moi, j'adorerais faire plus de drame, mais en même temps, j'ai déjà beaucoup de chance Ouais, de de faire faire ce ce que tu métier. fais, ouais, ouais. Et puis surtout, il m'est arrivé quand même de tourner sur parfois des films beaucoup plus dramas. Notamment, je me souviens d'un téléfilm sur Jonathan Daval, où je faisais une flic qui enquêtait. Et pour le coup, c'était très sérieux, voire très lourd, très dark Ouais. et tout. Et c'était chouette de tourner quelque chose de plus dramatique, mais je me suis dit, ah ouais, sur le tournage, c'est pas la même. Ouais, C'est pas la même pesant, ambiance, c'est ouais. pesant. Tu rigoles pas comme tu rigoles entre deux prises quand Oui. t'es en train de faire des grosses comédies avec des potes. C'est pas la même ambiance, tu vois. En plus, c'était quelque chose, une histoire qui avait existé. On avait Oui, c'est conscience un que ça drame avait et tout. existé. Ouais, bien sûr. Quand t'as la reconstitution du crime et tout, là, wow, c'est chaud, il a fait ça, le gars, c'est horrible. Ouais. Et donc, il y avait une ambiance pesante. Et je me suis dit, ah, finalement, j'aime bien rigoler. l'ambiance plus légère et joviale des grosses comédies. Eh ben, écoute, dernière petite question. Tu as fait beaucoup de choses, tu as de l'expérience. Quel conseil tu pourrais donner de ton recul, de ce que tu as vécu, de ce que tu as appris, la plus grande leçon que tu as reçue et que tu aimerais partager à des gens qui voudraient faire ce métier? Oh, je sais pas si je suis la mieux placée, mais enfin, en tout cas, je sais que si je suis toujours là aujourd'hui, parce que c'est des métiers qui sont passionnants, mais qui peuvent être compliqués, parce qu'on a plus de refus Ouais. euh, que d'acceptation de choses positives. On a plus de non que de oui, quoi. Mais ce qui sous-tend tout ça, c'est la passion. Tant qu'on est passionné, qu'on le fait pour les bonnes raisons, c'est-à-dire pas pour la fame ou Ouais. pour l'argent ou que sais-je, ça c'est, à mon avis, pas des très bonnes raisons. Quand on le fait pour la passion de l'art, on peut tenir éternellement, même quand c'est difficile, même dans les périodes où on a l'impression de ne pas voir le bout du tunnel, parce qu'on est drivé par cette force qui nous dépasse presque. Donc voilà, garder cette foi, cette détermination, ne pas se décourager. Et c'est normal de passer par des périodes Un peu plus dur, un peu plus compliqué, ouais. difficiles, mais quand on y arrive, ça vaut toutes les galères du monde, quoi. Ça vaut le coup. Super. Écoute, merci Vanessa, je te souhaite tout ce que je peux te souhaiter de meilleur pour pareil, l'avenir. à toi aussi. Merci Vanessa, depuis le temps qu'on ne s'est pas vu. Ça... Merci Vanessa. Ouais, de rien, Salut. c'était cool.